Alors aujourd'hui on commence le chapitre sur les équations. Donc on va arriver très vite dans le corps du sujet puisqu'on a déjà fait le chapitre sur le calcul littéral et ça ressemble beaucoup. Alors une rapide présentation, une équation c'est juste une égalité de ce type-là. Vous avez 1 égale, vous avez dx, vous avez à faire une équation. L'objectif, vous allez voir, ce ne sera pas de demander de développer, ce ne sera pas demandé de remplacer x par une valeur, forcément, la question finale, ce sera de trouver, de résoudre. Voilà, ce sera ça la question, résoudre l'équation. Le prérequis pour réussir ce chapitre, j'ai mis, donc c'est bien connaître les règles de base du calcul littéral, c'est-à-dire développer, réduire, par exemple pour cet exemple-là. On fera des exemples de ce niveau-là en fin de chapitre. Et pour ça, il faudra se souvenir comment développer, réduire. Alors, avant de faire des résolutions d'équations vraiment niveau fin de cinquième, on va commencer par vérifier si vous vous souvenez du test des égalités. Donc la question, c'est de vérifier si vous vous souvenez comment vérifier si une égalité est vraie. Par exemple, j'ai mis ici, vérifier si, est-ce que vous êtes capable de vérifier si 6 est une solution ou pas de l'équation, c'est-à-dire est-ce que vous êtes capable de vérifier si l'égalité est vraie si x vaut 6. Donc je rappelle comment on doit faire. Vous devez remplacer x par 6. Donc vous trouvez à gauche, donc ça c'est la partie de gauche. Voilà, 4 moins 6 qui vient de là. Vous trouvez moins 2. Et la partie de droite vous donne 5 fois 6 moins 14. Et vous trouvez 16. La réponse finale, c'est vu que moins 2, que je mets en vert, ici, est différent de 16, qui est le résultat de la partie droite. Donc moins 2, c'est le résultat de la partie gauche de l'égalité, là. Et 16, c'est le résultat de la partie droite de l'égalité, là. En remplaçant x par 6, vu que c'est différent, on va dire que le nombre 6 ne convient pas pour la première équation, donc 6 n'est pas une solution de l'équation. La première activité que je vous laisse essayer de faire pour la prochaine fois, c'est simplement d'entourer les solutions proposées qui correspondent à l'équation. C'est-à-dire que vous allez vérifier par 6, bon ça c'est déjà fait, vous remplacez x par 6, vous trouvez non, puisque 6 n'est pas solution de l'équation, c'est ce qu'on a écrit ici. Ensuite, vous devez essayer de remplacer x par 2, puis vérifier si c'est une solution ou pas. Vous remplacez x par 3, par 1, par 0, ça fait pas mal de travail, on corrigera la prochaine fois. Simplement, je vous demande d'entourer les bonnes réponses, c'est-à-dire les nombres qui sont solutions de l'équation. Alors, maintenant, on va parler d'une équation à résoudre et on va résoudre proprement les équations. Pour ça, on va se concentrer d'abord sur ce type d'équation-là, qui est une équation typique de cinquième, voire début quatrième. Donc A, B et C représentent des nombres et l'inconnu s'appelle x. Voilà un exemple que j'ai mis en vert. Je parle de l'équation 4x plus 5 est égal à 13. Maintenant, je vais expliquer comment on résout ça, la bonne méthode. Alors, il y a une règle déjà à bien comprendre, c'est que on ne change pas une égalité si on additionne, on soustrait, on multiplie ou on divise par un même nombre le membre de gauche et le membre de droite. C'est-à-dire vous avez le droit de faire n'importe quelle opération à gauche sur le 4x plus 5 et à droite sur le 13. Vous avez le droit de faire exactement ce que vous voulez. Par exemple, je reprends toujours mon équation de départ ici. Si j'ai envie d'enlever 48, j'ai le droit et je vais obtenir cette partie-là. Vous remarquez que ici, j'ai décidé d'enlever 48, je le mets en jaune. C'est mon choix et c'est mon droit. Et j'obtiens cette écriture-là que je peux simplifier. Maintenant, le fait d'enlever 48, ça ne va rien simplifier du tout. Donc, c'est pas une bonne méthode. Mais vous avez le droit. Regardez la deuxième ligne. Je décide de multiplier par
par 12, j'ai le droit, et je vais obtenir 12 fois toute la première partie de l'équation, 12 fois 4x plus 5, c'est-à-dire cette écriture-là, et 13 fois 12, j'ai le droit. Ici, en jaune, j'ai fait quoi? J'ai multiplié par 12. Vous avez vu que j'ai pris deux nombres complètement hasard, j'ai pas fait la division et la soustraction, je pense que et l'addition, pardon. Vous avez le droit de diviser, vous avez le droit d'additionner, vous avez le droit de tout faire. Ce que j'ai mis ici. Par contre, attention, je mets en rouge, même si vous avez le droit de tout faire, et bah tout n'est pas utile. Donc maintenant, on va présenter le bon raisonnement, ici. Alors le bon raisonnement, c'est quoi? Ici, c'est un peu le centre du chapitre. Si vous comprenez le bon raisonnement qui va de là à là, si vous comprenez ça, toute cette partie-là, de là à là, vous avez tout compris le chapitre. Alors, j'explique déjà ce que vous avez au départ et ce que vous voulez obtenir. Donc au départ, vous avez 4x plus 5 égale 13, c'est mon équation de départ, toujours la même depuis le début de cette partie. J'ai ça. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous voulez savoir la valeur de x, c'est-à-dire que vous devez savoir x vaut combien. Et pour ça, votre outil, c'est que vous avez le droit de faire exactement ce que vous voulez. Le principe, c'est qu'il va falloir réussir à enlever ce 5-là qui nous gêne, ce 4-là qui nous gêne, pour garder seulement le x. Et si vous avez seulement la valeur de x, bah vous avez réussi à résoudre votre équation. Donc il va falloir retirer tous les x, tous les nombres à gauche, ici, c'est-à-dire le 5 et le 4. Méthode, comment on va faire? J'en suis là. Donc la première étape, à cause des priorités d'opération, ça va être d'enlever le 5. Pourquoi je ne peux pas commencer par le 4? Parce que le 4, pour le moment, il est collé au x par une multiplication, et vous savez que la multiplication est prioritaire, c'est-à-dire que, pour l'instant, le 4 reste collé au x. Voilà, c'est le 5 qu'on peut enlever. Et comment on fait pour enlever le 5? Je rappelle que vous avez le droit de faire toutes les opérations que vous voulez. Donc, pour enlever le 5, j'enlève le 5 en faisant moins 5. C'est ce que j'ai écrit ici. En contrepartie d'enlever moins 5 à gauche, ce que j'ai le droit de faire, je suis obligé par contre d'enlever 5 à droite. Vous l'avez compris, si c'était un 6 écrit ici, j'aurais enlevé 6. Puis 6 ici. Si c'était un 12, j'aurais enlevé 12 et 12. Maintenant, si on réduit, vous allez voir que vous obtenez cette écriture-là. 4x égale 8. Et vous constatez que j'ai réussi à simplifier déjà un petit peu, puisque mon 5 de départ a disparu. J'avais ici trois quantités, la quantité 3x, la quantité 5 et la quantité 13. Maintenant, j'ai réussi à en supprimer une, j'ai plus que deux quantités. Mon but maintenant, ça va être de supprimer le 4. Et pour ça, vu que ici entre le 4x c'est une multiplication, je vais diviser par 4 pour décoller la multiplication. Donc je divise par 4 sous forme de fraction. Je divise par 4 à gauche et à droite. Vous avez compris encore une fois, si c'était un 5x, je diviserai par 5. Si c'était un 12x, je diviserai par 12. J'obtiens donc 4 divisé par 4. 4x divisé par 4, ça donne x, en simplifiant les 4, en barrant la fraction, les 4 de la fraction. Et j'obtiens 8 divisé par 4, ce qui fait 2. Ça y est, j'ai trouvé ma solution, c'est x égale 2. Si je reviens tout au départ et que je remplace x par 2, je trouve 4 fois 2, 8. 8 plus 5, 13. Ça donne bien le bon résultat. Fin du cours, je vous laisse essayer de faire avec cet exemple-là ce qui est donné ici. Il y a quelques exemples qui seront difficiles où vous aurez, je pense, du mal. C'est quand on aura des fractions avec le 1 tiers de x, par exemple, avec le 3x huitième, le 3 quarts de x. Alors pour le 3 huitième, vous pouvez passer en nombre à virgule, et le 3 quarts aussi, vous pouvez passer en nombre à virgule. Par contre, le 1 tiers, vous ne pouvez pas, puisque ce n'est pas un nombre décimal. Voilà, fin du cours.